Et donc, nous allons continuer l'histoire du jardinier de Govardhan. Donc, la dernière fois, nous n'avions pas terminé le moment où Krishna il fait la tresse de Srimati Radharani. Vous vous souvenez comment Kusum Sarovar était apparu? Krishna voulait purifier les fleurs, mais il n'y avait pas d'eau. Et finalement, il a appelé sa flûte. Il a demandé à sa flûte de faire apparaître. Donc, avec sa flûte, il a frappé le sol. Et quand il a frappé le sol, il y a un magnifique lac qui est apparu avec toutes les eaux sacrées qui se sont manifestées avec des magnifiques cartes et tout. Et donc, il a nettoyé, il a purifié les fleurs et ensuite, il a commencé à préparer la tresse de Radharani. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutadehi Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatadine. Avant de commencer, de continuer l'histoire, je devais vous poser une question. Pourquoi les divertissements de Radha et Krishna, comme celui-ci, sont la plus belle chose qui existe? Pourquoi? C'est parce que Radha et Krishna, ils sont la source de toute la beauté, de tout l'amour et de toute la douceur. C'est pour ça. Comment est-ce qu'on peut compétitionner avec Radha et Krishna? C'est ce que les êtres ils essaient de faire dans ce monde. C'est tellement futile. On ne devrait pas essayer d'imiter Radha et Krishna, on devrait juste essayer de les servir, de les assister. Parce que c'est la nature de l'être, d'assister Radha et Krishna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus beau que Radha et Krishna. Et ce qui est vraiment merveilleux, en fait, ce qui est vraiment très spécial pour les résidents de Vrindavan, c'est que Radha et Krishna ils se donnent à leurs associés. Ils se donnent complètement. Ils donnent leur amour, ils donnent leur présence. Et ils permettent aux Brajbasis de complètement s'absorber dans leur doux divertissement, de recevoir leur amour dans leur cœur. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est de recevoir les sentiments d'amour de Radha et Krishna dans son cœur. Quand on dit que lorsque Radha elle a un sentiment pour Krishna, c'est comme des millions de volcans en éruption. Donc c'est pourquoi le but de l'être vivant est les prémas. Il y a 4 buts dans les Védas, Artha, Kama, Moksha, Dharma. Le développement, la gratification des sens, Kama. Artha, pour se gratifier, on a besoin d'argent. Le développement économique.
Ensuite, pour qu'on puisse avoir de l'argent, on doit faire des choses pieuses pour avoir un bon karma, le dharma, et moksha, la libération. Mais au-delà de toutes ces choses matérielles, il y a prema, le but de tous les êtres vivants, développer de l'amour pour Radha et Krishna. Et c'est la chose qui est la plus spéciale. C'est pourquoi, pas seulement lorsqu'on chante le japa tous les matins, et pas seulement lorsqu'on écoute sur les divertissements de Radha et Krishna, mais dans chaque chose, notre but devait être l'amour. Parce que c'est le but de tous les êtres vivants, l'amour. C'est ce qu'on cherche de toute façon. N'est-ce pas, dans ce monde, qu'est-ce qu'on cherche? À aimer et à être aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne cherche pas ça dans ce monde? À aimer et à être aimé? Mais le but pour nous, c'est d'aimer Krishna, Radha et Krishna, et être aimé par Radha et Krishna. Ça, c'est ce qu'on cherche réellement. Et c'est pourquoi ça doit être le but. C'est vraiment important. On doit avoir ce but dans notre cœur. Et c'est ça qui va guider chacun de nos pas. C'est ça qui va guider nos pensées, nos désirs, nos sentiments. Avoir de l'amour pour Radha et Krishna. Donc c'est pourquoi ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit placer au plus profond de notre cœur. In the deepest recesses of the heart. Je ne sais pas comment on dit en ukrainien, mais je suis sûr que ça doit être beau aussi. Donc oui, dans chaque chose est faite pour développer l'amour dans le service de dévotion. Parce qu'à Vraj, c'est comme ça. Mais ce qui est plus compliqué ici, c'est que comparé au Brajbasi, pour les Brajbasi, tout vient de l'intérieur. Tout vient d'un sentiment. Et ensuite, ça se manifeste en externe. Et comment ça se passe ici? C'est l'opposé. Tout vient de l'externe et ensuite, ça s'en va en interne. C'est le monde à l'envers. Mais le but est de chercher l'amour. Et cet amour, il se trouve en Radha et Krishna, car ils sont la source de l'amour. Krishna, il est Rasaraj. Il est l'origine de toutes les relations. Et Radharani, elle est Prema, l'Adeni Shakti. Elle est l'amour. Elle est l'énergie de plaisir personnifiée de Krishna. Donc, ce qu'on cherche, c'est Radha et Krishna. C'est la réalité. On cherche tous Radha et Krishna, mais on pense que c'est autre chose que Radha et Krishna. C'est tout simplement ça. Donc, c'est pourquoi quand on entend parler de Radha et Krishna, c'est quelque chose qui est important. C'est pas quelque chose qui est lointain, c'est notre but, c'est notre vie, c'est notre joyau, c'est notre raison d'exister, c'est notre souffle. Même pour ceux qui sont endormis. Qu'est-ce qui fait que les êtres peuvent vivre dans ce monde? Comment ce monde s'est manifesté? Il s'est manifesté dans l'interaction entre Radha et Krishna. Ensuite, par ses énergies, Lakshmi Narayan, ainsi de suite, non. Vishnu qui se manifeste dans chaque univers. Mais à la base, c'est parce que Radha et Krishna ont permis cette... tout est un lila, tout est un divertissement. Ce monde aussi, c'est un divertissement. À un moment donné, je marchais, je n'arrivais pas à dormir, j'étais à Montréal. Et donc, le temple de Montréal, il est près d'un jardin botanique. Très beau jardin d'ailleurs, il y a un jardin chinois avec un champ de lotus, avec un étang avec des lotus roses. Comme je vous avais déjà dit, une fois j'ai déjà pris un lotus que j'ai amené pour qu'il soit posé sur la main de Radharani. J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Et franchement, une fois que je l'ai senti, donc il a été offert, et le pujari, comme je l'avais offert à Radharani, ensuite il me l'a redonné pour que je le garde, et j'ai senti ce lotus. Est-ce que vous avez déjà senti un lotus? Pour de vrai? En tout cas, dans le lotus de ce monde, c'est sûr que ça ne peut pas se comparer au lotus de Vraj, mais c'est quand même un reflet. Waouh! Je vous jure, le parfum, c'était comme du nectar. Ça sentait le nectar. C'était comme un mélange de rose, de jasmin, de mangue. C'était extraordinaire. C'est là que j'ai compris, wow, c'est pourquoi on compare les pieds de Krishna, non? On compare les membres de Krishna à des lotus, que le lotus, c'est vraiment spécial. Ouais. Mais, donc c'est ça, j'arrivais pas à dormir un soir et donc je me suis mis à marcher alentour du jardin botanique.
Et je chantais japa et tout, et je réalisais une chose, c'est vrai que c'est particulier pour nous dans ce monde. Hein. C'est un lila qui est particulier pour nous parce qu'on fait partie de ce lila, même le lila de ce monde matériel, parce que tout est un lila, parce que tout est une expression de Radha et Krishna. Donc c'est pourquoi tout est un lila, parce que tout vient du rasa, de l'interaction entre Radha et Krishna. C'est pourquoi tout se manifeste comme un lila aussi. Mais le lila dans ce monde se manifeste à travers les modes de la nature, l'énergie externe de Krishna, mais ça reste un lila. Et ce que je réalisais personnellement, c'est que pour nous, ce lila, il est très spécial aussi parce que on est fait pour quitter ce monde. Et c'est épique. C'est un lila qui est vraiment épique parce qu'on est ici depuis des millions d'existences. Puis dans cette vie, on a l'opportunité de retourner dans le monde transcendantal après des millions d'existences. Ça peut être notre dernière vie. Prabhupada, il disait constamment « going back home, back to Godhead ». Retourner à la maison. Donc c'est spécial celui-là parce qu'on est dans ce monde depuis des millions d'existences et c'est beau. En fait, Krishna, il a envie de sauver les âmes déchues. C'est son divertissement avec les âmes de ce monde. Donc en même temps, c'est beau, c'est ça l'amour. En même temps, Krishna est réciproque avec notre désir d'être indépendant. À un moment donné, on a été attiré par la matrix matérielle. Donc, on a été injecté par les Shaktis de Krishna. On a été injecté dans ce bas monde. Et donc, on a voulu vivre notre indépendance depuis des millions d'existences. Et Krishna, ce qui est beau dans ça, c'est qu'à la fois, il nous donne il manifeste ce monde pour qu'on puisse, soi-disant, vivre notre indépendance, réaliser nos désirs matériels. Mais en même temps, il fait des arrangements pour nous sortir de là. C'est pourquoi il y a la souffrance, c'est pourquoi il y a les mots de la nature. Est-ce que Krishna permettrait autant de violence dans le monde? Parce qu'il en a envie, Krishna, il n'est pas quelqu'un de cruel. S'il y a deux choses que Krishna n'a pas, c'est l'extrême concupiscence et la cruauté. Deux fautes dans l'âme conditionnée que Krishna ne manifestera jamais. Il y a 16 autres choses que Krishna peut manifester, comme l'impatience ou la colère. Donc, ce sont des fautes dans l'âme conditionnée qui, lorsqu'elles sont manifestées en Krishna, sont complètement transcendantales, parce qu'il est la source aussi de ces choses. On peut voir en Nishingadev. Mais il y a deux choses que Krishna ne fera jamais, et ce sont ces deux choses-là. Donc, Krishna n'est jamais cruel. Donc, s'il permet ces choses, et en même temps, il dit lui-même dans la Bhagavad Gita, « Ne me tenez pas responsable pour ce qui vous arrive. Je ne fais que réciproquer avec vos désirs. » Donc, Krishna est réciproque en tant que l'âme suprême, selon ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Mais ne me tenez pas responsable. Je ne fais que réciproquer avec vous. Yaya tamam prapadyante tam stataiva bhajamiyayam. Je réciproque avec vos désirs. Donc, si vous voulez faire n'importe quoi, vous recevrez n'importe quoi dans votre vie. Si vous cherchez l'amour, vous recevrez l'amour. Si vous me cherchez, vous m'obtiendrez. Matas mritir gyanam apohanam cha vedas sarver aham eva vedyo. Le but des Védas est de me connaître. Donc, si vous me cherchez, vous m'obtiendrez. Man mana bhavamad bhakto, madhyaji mam namaskuru. Adore-moi, prie, fais mon adoration, pense à moi, et je te promets que tu viendras à moi parce que tu es mon très cher ami. Krishna dit ça à Arjuna. Je te promets que tu viendras à moi. C'est beau, hein? C'est tellement beau, la Bhagavad Gita. Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas de rasa dans la Bhagavad Gita. Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Est-ce que vous savez ce que vraja veut dire? Vraja. Il y a plusieurs significations dans le mot vraja. Mais dans vraja, il y a quoi? Go. C'est-à-dire va, retourne à la maison. C'est ce que ça veut dire aussi, vraja. Retourne, reviens à moi. C'est beau. Mais en même temps, il y a le mot vraja, il veut dire reviens à moi à Vrindavan, parce que c'est là que j'habite. Hein. Revenir à moi, c'est chez moi. Krishna, il habite quelque part, donc il nous invite à retourner dans sa demeure, aller chez lui. Il nous invite à vivre avec lui. C'est pas des blagues. Hein. Krishna a envie qu'on soit avec lui.
Donc, c'est ça, pour en revenir à ce divertissement, ce lilas dans ce monde. Donc, je marchais la nuit et je me réalisais, je me disais, wow, c'est quand même vachement spécial le lilas qu'on a avec Krishna dans ce monde. Comme lui-même, il est venu il y a 5000 ans. Krishna, il est venu. Brajendra Nandana Krishna, le Krishna original, il est venu il y a 5000 ans. Notre doux Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, dans l'humeur de Radharani, il est venu aussi il y a 500 ans. Prabhupada est venu. Nous avons notre maître spirituel. Notre maître spirituel est venu aussi pour nous donner la miséricorde de Srila Prabhupada et l'accès à Srila Prabhupada et au monde de Krishna. Donc, c'est ça qui est très beau. En fait, Krishna, il fait tellement d'arrangements pour nous. Et il est comme un héros, il vient nous sauver. Et c'est beau cette vie, c'est vraiment épique. Parce que dans l'éternité, nous étions dans la rivière, nous étions dans la région entre les deux mondes, la région Tatasta avec Mahavishnu. Et donc, dans l'éternité, nous sommes ici dans le monde matériel, nous avons fait un voyage. Et dans notre éternité, nous atteindrons la demeure éternelle de Radha et Krishna. Et ça, pour ne plus jamais revenir dans ce bas monde. Krishna a dit à plusieurs endroits, Janma karma chamedivam, evam yo veti tatvataha. Tatomam tatvato kyadva. Celui qui connaît la nature de mes activités et de mes apparitions ne retournera jamais dans ce bas monde. Srila Prabhupada, c'est le verset qu'il a le plus cité en fait dans ses commentaires, dans tous ses livres. C'est le verset la chose qu'il a le plus cité, c'est le Mahamantra, parce qu'il est venu pour rétablir le mouvement de Sankirtan, c'est pour ça. Mais la deuxième chose, plus de 1400 fois dans tous ses livres, Janma karma chamedivam, celui qui connaît la nature de mes activités et de mon apparition, ne retournera jamais dans ce bas monde. Ô Arjuna. Donc, cette vie, elle est très belle, très, très, très belle, parce que... Et c'est pourquoi on doit vraiment être sérieux dans notre vie spirituelle. Parce que Krishna, dans cette vie, nous donne l'opportunité de retourner à la maison. On ne devrait pas gâcher cette opportunité. Il y en a qui, malheureusement, ne l'ont pas pris au sérieux. On n'a pas réalisé la valeur de cette miséricorde. Et voit ça comme quelque chose de tellement léger, petit, tandis que c'est la chose la plus précieuse. On doit comprendre qu'on est ici depuis des millions d'existences. On ne réalise même pas ça. On est ici depuis des millions d'existences. On a tout essayé. Comme Prahlad Maharaj dit, on a tout mâché. C'est comme on mâche ce qu'on a déjà mâché. C'est vrai, c'est la réalité. Donc c'est pourquoi c'est un cadeau qui nous est offert. On est tellement orgueilleux, on est tellement imbu de notre personne, on se sent tellement important qu'on peut mettre ça de côté, comme si c'était juste des petites pacotilles. C'est la réalité. On a tellement de facilité à rejeter ça. Tandis que c'est la chose la plus précieuse. C'est la plus grande célébration de toute notre existence. De toute notre existence. Cette vie. Parce que Krishna, tout miséricordieux, à travers la miséricorde de Srila Prabhupada et de notre maître spirituel, nous permet dans cette vie de retourner à Vraj, retourner à la maison. Comment est-ce qu'on peut gaspiller cette opportunité? Et si on a besoin de se plaindre, si on a besoin de critiquer quelque chose, si on a besoin de pleurer, c'est de notre propre insensibilité à ça. Là, on a de quoi pleurer. Vraiment. C'est vraiment pathétique. Hein? À quel point on minimise la valeur du plus grand joyau de toute notre existence. C'est parce qu'on se pense important. On pense qu'on a plus de valeur que le plus grand joyau de toute notre existence. Et c'est tellement triste, ça. Ça fait beaucoup de peine quand des gens quittent ce refuge. C'est vraiment triste. Hein? Mais en même temps, comme Krishna, on doit méditer sur Krishna, comment il fait. Comment Krishna il fait?
Il ne force pas, c'est ça l'amour, il accepte. Il continue à servir. Il respecte le libre arbitre. Il comprend que chacun a son rythme. De toute façon, Krishna, dans ce même verset, Yatamam Prapadyante, il dit, de toute façon, tous les chemins mènent à moi. Tous les chemins mènent à moi. Un jour ou l'autre, tous les êtres vont retourner à Krishna. C'est juste une question de temps. À un moment donné, c'était un Mayavadi, mais j'aimais son analogie et je la garde aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était intéressant. Il disait que pour atteindre la perfection, il disait on peut ramper, ou on peut marcher, ou on peut courir, ou on peut embarquer sur un cheval ou sur une voiture de course, ou on peut prendre un avion, ou on peut embarquer sur une roquette. En fait, Kripa Siddhi, la miséricorde de Krishna et de ses dévots, de ses purs dévots, ça c'est la roquette. C'est le... Comment je pourrais dire? C'est le chemin le plus rapide. Et donc, il nous est donné cette opportunité. Donc, on ne devrait pas perdre. Le train passe et on ne devrait pas manquer le train. C'est vraiment important. On doit vraiment méditer sur notre passage dans ce monde, à quel point on est ici depuis longtemps. Puis, de toute façon, on doit accepter une chose. Comme nous avons déjà fait des millions d'existences dans ce monde, comment se fait-il que nous sommes toujours insatisfaits? Ça, c'est la preuve que ce monde ne nous offrira jamais plus que ce que nous avons déjà vécu, mâcher ce qui a déjà été mâché. C'est un recyclage. C'est un recyclage. C'est vrai. C'est pas autre chose que ça. On se recycle. On tourne en rond. Capiche? Est-ce que c'est clair comme de l'eau de roche? Donc, on ne doit pas manquer cette opportunité. On doit vraiment la chérir du plus profond de notre cœur. Et ça nous permettra de... La gratitude est vraiment quelque chose d'important, parce que la gratitude attire la miséricorde. Parce que dans la gratitude, on devient humble. Et dans l'humilité, on attire la miséricorde de Radha et Krishna. Donc, on doit avoir une profonde gratitude dans notre cœur. C'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Tout est là. Il y a un chemin qui est très doux et merveilleux qui se trace devant nous. Mais est-ce qu'on le perçoit? Est-ce qu'on le voit? Il est là, hein? Il est là. Mais est-ce qu'on perçoit? Et est-ce qu'on place nos pas avec appréciation, gratitude et sensibilité de qu'est-ce que Krishna a déjà placé pour nous? Mon maître spirituel, il a dit un jour, je prenais Prashad avec lui. C'était quand on prenait Prashad dans la salle de yoga. Il m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché et que je médite beaucoup dessus, que je n'oublierai jamais. Hein, les Vaishnavas, ils disent des choses, ça reste profondément ancré dans le cœur. Ce sont comme des installations. C'est comme des déités qui s'installent dans le cœur. C'est un pilier. Ça devient profondément enraciné à l'intérieur de soi. Puis c'est quelque chose c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement transcendantal et profond qu'on ne peut qu'être complètement renversé par de telles choses. Est-ce que vous voulez l'entendre? Donc, il disait le chemin que Radha et Krishna ils placent pour leurs dévots. Bien sûr, il parlait du pur dévot. Le chemin que Radha et Krishna ils placent pour leurs purs dévots, il est vraiment très beau, très doux, très spécial. Et j'ai beaucoup médité là-dessus depuis toutes ces années. Et en fait, parce que nous avons cette relation, cette connexion de cœur avec notre maître spirituel, avec Srila Prabhupada, avec notre filiation spirituelle, et ultimement avec Radha et Krishna. Eh bien, ce chemin se trace pour nous aussi. N'est-ce pas le but Quelles sont les 3 premières instructions?
du Bhakti Rasamrita Sindhu, du Nectar de la Dévotion, qui sont donnés par Rupa Goswami et sont les 3 plus importantes des 64 aspects de la dévotion. Troisième est suivre dans les traces du maître spirituel, de suivre les instructions. Donc si on suit les instructions, si on suit dans les traces, on peut aussi marcher sur ce même chemin. Pas qu'on est spécial, mais que la miséricorde, elle est spéciale. Et on peut aussi emprunter ce chemin. Et ça c'est notre but. Le chemin, il est là. Et on ne doit jamais, au grand jamais, quitter nos yeux de ce chemin. Parfois, sur la route, il y a des obstacles ou il y a des choses qui attirent notre regard, comme un lotus noir. Mais on doit toujours garder le but en face et toujours voir ce chemin et aussi méditer et vraiment profondément apprécier dans notre cœur et chérir qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Braj, Radha et Krishna, leur doux et merveilleux Lila. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. On ne doit pas oublier, Krishna a dit dans la Bhagavad Gita que ce monde, c'est juste une fraction de sa splendeur. C'est juste un clin d'œil de Krishna. C'est ça ce monde. C'est un clin d'œil de Krishna. C'est la réalité. Krishna lui-même, il dit ça. C'est juste une fraction de sa splendeur. Donc pourquoi ne pas se tourner pleinement vers lui, comme il est la source de toute la beauté, de tout l'amour, de toute la douceur, de toute la félicité. C'est Krishna notre but. C'est son monde merveilleux. Et ça amène une profonde inspiration dans le cœur. Parce que là, on parle de la perfection de notre existence. Et Baba, on parle de notre éternité. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre éternité en jeu pour des petites pacotilles de ce monde? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La seule et unique raison pour qu'on est autant attaché à ces pacotilles, c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de Vraj. Les doux divertissements de Radha et Krishna, la profondeur de leur amour. Et de qu'est-ce qu'on peut vivre dans leur douce association à travers la miséricorde des dévots. C'est quelque chose qui est absolument incommensurable. C'est tellement beau. Une autre chose qui s'est installée dans mon cœur que j'oublierai jamais, c'est dans le 2e chant du Bhagavatam. Prabhupada disait que Krishna, en fait, comme les qualités de Krishna, elles sont toujours en expansion, comme sa beauté, comme sa douceur, comme elles sont toujours en expansion, Krishna, il doit aussi étendre la connaissance sur lui-même. Il n'a jamais terminé de se connaître. C'est pourquoi quand Krishna il voit sa beauté dans un miroir, pardon, pas dans un miroir, mais oui, parfois dans un miroir, mais à un moment donné, il y a cette histoire qu'on connaît tous, Krishna, il est dans, je crois que c'est dans le palais de Duryodhana, c'est ça? Où Krishna, il voit son reflet dans c'est dans un pilier. C'est où? C'est dans quel palais? Tu te rappelles? C'est dans son palais à lui, c'est ça? Je me rappelle plus. Mais dans tous les cas, Krishna il regarde un pilier. Le pilier, c'était comme un pilier en cristal qui reflétait les personnes. Et quand Krishna il a vu son reflet, la personne qui a vu en face de lui, elle était tellement belle qu'il n'a pas réussi à savoir que c'était lui. Il a été captivé et attiré par cette personne. Et on parle de son propre reflet. C'est ça la beauté de Krishna. Il est tellement beau que sa propre beauté le dépasse. C'est pourquoi aussi il veut venir dans le sentiment de Srimati Radharani. Parce que sa beauté le dépasse. Et en fait, sa beauté, elle est tellement captivante au cœur de Srimati Radharani. Elle a tellement d'amour pour lui, dû à ses qualités, dû à l'amour qu'il a pour elle, dû à leur relation d'amour, que Krishna, il n'arrive pas à comprendre la nature de cet amour. Et c'est pourquoi il doit prendre la position de Srimati Radharani. C'est quelque chose qu'il dépasse. Il est dépassé par l'amour. Dieu, la personne suprême, est dépassé par l'amour. Oh, j'ai dépassé ce qu'ici. En fait, c'est figé dans le temps. Parce que dans le monde transcendantal, le temps brille par son absence. Et moi, je me fiais là-dessus tout à l'heure. Je me disais, mais il me semble que c'est depuis tout à l'heure, c'est au niveau 11 à 10, quoi. Hein?
Ah, d'accord, ok. Donc, ouais, c'est ça Krishna. Donc, c'est ça Krishna. On ne doit pas aller chercher plus loin. On cherche tous Krishna. C'est la réalité. C'est juste que certains en sont conscients, d'autres n'en sont pas conscients. Et ceux qui n'en sont pas conscients cherchent les pacotilles ou les reflets des qualités de Krishna qui se manifestent à travers les modes de la nature. Comme Krishna explique, ce monde, c'est un reflet du monde transcendantal. C'est juste un reflet. Ça, on est complètement, mais gaga, ouah, gaga, par les mouvements de l'énergie matérielle. Tandis que c'est juste un reflet du monde transcendantal. Donc c'est pourquoi on doit se tourner vers la transcendance. On doit se tourner vers Radha et Krishna. C'est quelque chose qui est vraiment important. Il doit avoir un... Prabhupada disait ça, il doit avoir un mouvement. Il doit se passer quelque chose dans le cœur. On ne peut pas juste rester comme une statue, c'est comme un concombre, un zucchini. On doit bouger, on doit faire quelque chose. Il doit se passer quelque chose à l'intérieur. On doit se tourner. Il doit y avoir un mouvement dans le cœur. On doit se tourner vers Radha et Krishna. C'est vraiment important. Vers leur monde merveilleux. Et il doit avoir cette... Dans ce monde, on fait tellement de... On se plie en quatre pour réaliser nos désirs. Mais on doit se plier en quatre pour Radha et Krishna, pour le maître spirituel. C'est ça la réalité. Donc, il doit vraiment avoir dans le cœur une intention profonde. C'est vraiment important. Et ça va complètement transformer notre existence. Parce qu'on se laissera porter par la miséricorde. Et ça ne sera plus un dur labeur. Parce que ça ne dépend plus de nous. Parce que dans le monde transcendantal, on est tous contrôlés par l'amour. Le but, c'est de devenir contrôlés par l'amour. Ça, c'est notre but. Grantara Srimad Bhagavatam ki. Janita Gora Premanande.